Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 4 principales données à suivre pour surveiller une possible nouvelle vague épidémique. Pourquoi ce sujet? Eh bien parce que les autorités sanitaires françaises s'inquiètent d'une éventuelle reprise épidémique et cela non sans raison. Première donnée à surveiller, le taux d'incidence. C'est quoi le taux d'incidence? C'est le taux qui correspond au nombre de personnes infectées sur une semaine ramené à 100 000 habitants. Deux seuils ont été définis par le ministère de la Santé. Le seuil de vigilance est atteint si plus de 10 personnes sont infectées pour 100 000 habitants. Au-delà de 50 personnes infectées pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte est atteint. Le taux d'incidence est calculé à partir des résultats des tests PCR. Les tests PCR, également appelés tests nasopharyngés, sont les plus utilisés actuellement. Ils permettent de savoir, grâce à un long coton-tige, si le patient est infecté par le coronavirus au moment du test ou non. Mais attention, il est important de le croiser avec le taux de positivité, c'est-à-dire la part des tests positifs sur la totalité des tests réalisés. Voyons maintenant ce que montrent les dernières données. À l'échelle de la France métropolitaine, le taux d'incidence augmente, passant de 3,9 à 4,3 entre la semaine du 22 au 28 juin et la semaine du 29 juin au 5 juillet. Dans le détail, au 19 juillet, 7 départements avaient dépassé le seuil de vigilance orange. 3 en Île-de-France, c'est-à-dire Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. 2 dans le Grand Est, c'est-à-dire le Haut-Rhin et les Vosges, ainsi que le Finistère et Mayotte. D'autres frôlaient ce seuil, comme le Val-de-Marne avec 9,89 ou le Nord avec 9,85. Plus grave, le seuil d'alerte rouge est dépassé depuis plusieurs semaines en Mayenne avec 222,92 personnes pour 100 000 habitants. Deuxième donnée à surveiller, le taux de reproduction R. Le taux de reproduction effective ou R représente le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine. Un R à 2,2 par exemple signifie que 10 malades vont infecter en moyenne 22 personnes. Lorsque le R passe en dessous de 1, l'épidémie recule. Au-dessus, elle se développe. Voyons maintenant ce que montrent les dernières données. D'après les chiffres du 21 juillet, le facteur de reproduction a dépassé 1,5 dans 3 régions métropolitaines. En Bretagne, avec 1,87 dans le Grand Est, avec 1,72 et en Nouvelle-Aquitaine, avec 1,51. Il est par ailleurs de 2,26 à La Réunion. Troisième donnée à surveiller, les interventions de SOS Médecins. Depuis début mars, le réseau des associations SOS Médecins recense le nombre d'actes pour suspicion de coronavirus réalisés chaque jour par leurs médecins. Cette donnée permet d'avoir un regard quotidien sur les actes médicaux en dehors des hôpitaux et cabinets. Voyons maintenant ce que montrent ces données. Dans la semaine du 6 au 12 juillet, ce nombre était en hausse pour la 3e semaine consécutive, selon Santé publique France. Cette hausse concernait toutes les classes d'âge et toutes les régions de France métropolitaine. On observe un pic le 14 juillet avec 576 interventions avant une diminution les jours suivants. Quatrième donnée à surveiller, les nouvelles hospitalisations et réanimations. Si une nouvelle vague il y avait, celle-ci se traduirait finalement à la porte des hôpitaux. Les nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ainsi que les nouvelles admissions en réanimation très scrutées au plus fort de l'épidémie sont des indicateurs très parlants d'un éventuel regain de l'épidémie. Voyons maintenant ce que montrent les derniers chiffres. Au niveau national, le nombre d'entrées en hospitalisation n'augmente pas. Il était de 606 la semaine du 6 au 12 juillet contre 646 la semaine précédente. Mais les admissions en réanimation sont en très légère hausse. On a dénombré 78 nouveaux patients en réanimation contre 73 la semaine précédente. Au niveau régional, excepté la Guyane ou Mayotte où l'épidémie est encore intense, ces chiffres frémissent à peine pour le moment. En résumé, en France, le taux d'incidence est en augmentation localement. Le taux de reproduction R est en hausse. Les interventions de SOS Médecins sont en léger rebond. Quant aux nouvelles hospitalisations et réanimations, elles frémissent à peine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.